Alors les petits pois, eh oui, c'est le moment de semer les petits pois, donc on est mars, on peut faire aussi sur avril, dès les premiers rayons du soleil, et surtout, regardez, une terre bien noire qui va faire chauffer, qui va attirer bien sûr la chaleur. Alors là, je vous ai préparé un petit peu la plate-bande, simplement pour vous dire que ces petits pois-là sont une des premières plantes à pouvoir germer. Il faut entre 6 et 7 degrés, je répète, hein. Chaque plante a ce qu'on appelle un zéro de germination. Ça veut dire qu'à partir de telle température, telle plante va pouvoir germer. Une tomate, c'est 15 degrés, 16 degrés, 18 degrés, ça va germer. Si vous la mettez en dessous de 15, ça ne germera pas. Le petit pois, on est à 6 ou 7. Et en dessous de 6 ou 7, eh ben, ça ne germe pas. Donc là, ça va être pas mal. La terre est bien brune, bien chaude. Donc on va pouvoir y aller. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir d'abord travailler la terre. Alors moi, vous pouvez regarder. Ici, on a de nombreux déchets puisque je fais toujours sur couvert. Vous l'avez vu. Là, j'ai écarté mes déchets sur les côtés. J'ai donné un coup de griffe. Et je vais vous montrer comment je fais mes sillons pour pouvoir planter mes petits pois si le vent, bien entendu, nous laisse un petit peu tranquille. Alors moi, ma technique, elle est simple. Vous pouvez regarder ici, là. C'est un petit morceau de bois qui va me permettre de faire mes sillons. Alors c'est très simple. J'ai ici, on va poser le canotier parce qu'avec le vent, vous posez sur la longueur votre morceau de bois et alors après, bah, vous avez juste, c'est tout bête, hein, à suivre la planche et je vais faire mon sillon comme ça. J'ai pas besoin de poser de cordeau et j'ai pas besoin qui est fait. Voilà, et ainsi de suite. Alors après, je peux tout à fait redonner un petit coup, mais une fois qu'il est tracé, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, une technique relativement simple à suivre avec une planche bien droite. Et puis ça marche bien. Vous allez me suivre. Je vous ai déjà fait un petit sillon et je vais vous montrer comment on sème donc les petits pois. À tout de suite. Donc vous approchez, j'ai fait mon sillon comme je vous l'ai montré. Mes graines, bien entendu. Donc là, c'est du grain rond. Voilà. Et ensuite, c'est un jeu de patience. Je mets une par une mes graines tous les 4-5 cm. Vous allez voir la régularité. Oh, là, il y en a un peu trop. Et c'est pas la peine de surcharger. Voilà. C'est vous mettez de la régularité dans le semis. Donc bien sûr dans le fond du sillon, etc. Là j'en ai un peu trop, vous les récupérez. C'est pas la peine d'en mettre de trop, ils se développeront bien assez. Et comme ça vous faites toute votre longueur. D'accord ? Ensuite, l'objectif est très simple, c'est de refermer ce sillon et de le signaler. On se retrouve tout de suite. Donc là, une fois que j'ai semé, je ne vais pas vous faire toute la longueur, hein, l'objectif c'est de vous montrer. Vous fermez votre sillon gentiment. Alors vous allez me dire, mais votre terre est grossière. C'est pas un problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit noire pour bien chauffer. Voilà. Voilà. Ensuite, vous tassez. Normal. Alors, vous n'oubliez pas une chose importante, c'est l'étiquette en bout de rang. D'accord ? Ensuite, toujours mon petit système merveilleux d'arrosage. Une petite rampe à désherber. On arrose sur le rang pour mettre en route la graine. Ça va suffire. De toute façon, mon sol est suffisamment noir et suffisamment grossier pour maintenir l'humidité. Voilà. Et là, il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est à attendre. Alors moi j'ai une petite astuce que je vous montre, parce que forcément avec le temps ça va germer, allez, s'il fait bon, une dizaine de jours. Et donc moi l'objectif c'est de repérer où sont mes rangs de petits pois, parce que je vais pouvoir semer, par exemple des salades. Salades et petits pois, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Des petits radis devant. Alors comment je repère mes trucs, mes lignes de semis, pardon? Eh bien tout simple, j'ai un peu de sable sec, et là, après avoir arrosé, parce que sinon vous allez le perdre, je signale mes semis sur toute la longueur. Alors je ne vais pas vous faire toute la longueur, d'accord, mais un petit peu de sable, c'est tout bête, du sable de maçon, hein, il n'y a pas de problème. Et là, vous avez une belle bande de sable qui va sécher, mais au moins je saurai où ça va germer. Donc je peux piner, je peux planter ailleurs, contre-planter, mettre des salades, des radis, mais au moins je sais où sont mes petits pois. Voilà la petite astuce.
Et les petits pois, vraiment, si vous avez un petit peu de terre, mais même un petit bout, n'hésitez pas. Alors bien sûr, il faudra mettre des rames, des petits rameaux pour qu'ils puissent pousser dessus, mais ça, je vous montrerai ça plus tard. Allez, à bientôt!